Donc nous allons parler de votre projet, la gueule de l'emploi. Cette fois-ci, ce n'est pas un anglicisme, donc on comprend ce que vous voulez dire. On aurait tous des gueules, paraît-il, ou de flics, ou de bouchers, ou de journalistes, ou de croque-morts. Enfin, il y a... Votre démarche, en fait, elle a démarré de quoi? Qu'est-ce qui a été le point de départ? Alors, c'est difficile parce que c'était il y a plus d'un an. Après, il faut savoir que le cidre n'en est pas à sa première exposition. Il y a 2 ans, le cidre était à l'origine de l'exposition Tunet Tuning Tumeur. Je pense que tout le monde s'en souvient. À l'époque, le thème de la Biennale, c'était l'essence du beau. Et en fait, la particularité du cidre, c'est toujours de tenter de s'approprier des sujets avec un angle un peu plus subversif. Et donc, nous, ce qui nous intéressait là, c'était... évidemment, il y a une polysémie dans le titre. La gueule de l'emploi, c'est est-ce qu'on a la gueule d'un designer, est-ce qu'on a la gueule du boucher? Mais aussi, l'idée, c'était de donner à voir la gueule que l'emploi, il a aujourd'hui. Et puis, c'est d'un point de vue particulier. C'est celui de plusieurs jeunes designers qui sont diplômés, qui n'ont pas encore intégré le marché de l'emploi parce qu'ils continuent de faire de la recherche et qui du coup s'interrogent sur les modalités, sur ce qu'on nous propose en tout cas comme modèle de l'emploi. Donc ça c'est le cas de votre petit groupe. Alors vous êtes combien pour expliquer un petit peu aux gens? Vous êtes en fait, vous avez eu votre diplôme déjà et vous restez 1 année, 2 années ou 3 années de plus pour faire de la recherche, c'est ça, hein? Oui, alors on est une équipe exclusivement féminine cette année. On est donc 9 jeunes femmes. On est une équipe de graphistes, de designers espace et designers objets qui ont toutes choisi de continuer sur, comme vous dites, 1, 2 ou 3 ans de plus pour justement faire de la recherche et s'intéresser à plusieurs sujets. Le diplôme en poche, c'était pas suffisant pour vous? Vous aimez tellement le design que vous restez à l'école? Il faut croire. Donc la gueule de l'emploi, justement, est-ce que c'est pas prendre ce thème-là à bras-le-corps parce que avec un petit peu la peur de la vie active pour vous? Alors je dirais pas que c'est la peur, enfin si évidemment ça fait toujours un peu peur, mais ça parle aussi... on parle de mutation du travail en fait. Et puis c'est à nous d'activer cela en fait. On nous promet, on nous parle de plein emploi, et puis on comprend bien que les choses elles sont un petit peu plus compliquées que ça et qu'aujourd'hui ce sont nous, cette génération-là, qui sommes acteurs et qu'on n'a pas envie juste de prendre le modèle qu'on nous propose, mais d'inventer des nouvelles formes de travail en fait. On va juste découvrir un peu votre travail avec le reportage de Pierre Levieille et Yannick Derennes. Comme ça, les gens verront des images de ce que vous avez fait et on en reparle tout de suite après. On est donc une équipe de 9 étudiantes chercheuses qui travaillons dans le cycle design recherche à l'ESSAD de Saint-Étienne. Et dans le cadre de la Biennale, on nous a proposé de faire une exposition et la gueule de l'emploi est venue assez rapidement car en fait on avait envie de questionner notamment les identités au travail et la place qu'on peut avoir en tant qu'individu dans ce milieu-là. Et étant donné qu'on est aussi des étudiantes et qu'on a la plupart peu ou pas encore connu le monde du travail tel qu'il est, il pose de nombreuses questions et donc tout ce qui concerne l'entretien d'embauche, la représentation de soi au travail était quelque chose qui nous intéressait particulièrement. En fait, ce qui n'était pas évident dans ce projet-là, c'est que on a toutes réalisé des projets assez différents sur des thématiques différentes, même si c'est la gueule de l'emploi. Et donc, il a fallu créer une scénographie qui soit pertinente pour réunir tous ces projets et les questionner. Et donc, est venue assez vite, finalement, étonnamment, l'idée de travailler sur la question du décor. Et donc, de l'envers du décor aussi, en lien avec l'emploi. Ce qu'on voulait justement, c'est qu'on puisse aller à droite, à gauche, voir des choses, questionner des propos, mais qui n'est pas, comme dans le reste de la Biennale, un parcours imposé. Donc tout est fait pour qu'il y ait plusieurs manières de circuler dans cet espace.
L'idée, c'est de poser des questions plus que d'essayer d'y répondre et de les soulever et de réfléchir sur tous ces sujets, même quand on n'a pas de réponse à apporter. Voilà, donc l'idée est de poser des questions justement. Alors est-ce que ça n'a pas été dur de mettre tout ça en œuvre, parce qu'on voit que l'exposition est très diverse et très cosmopolite. Il y a de la vidéo, il y a des jeux, il y a des placards, il y a des lettres, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que de trouver une cohérence dans tout ça, ça n'a pas été la chose la plus difficile en fait? Après, il ne faut pas oublier, donc on est une équipe qui partageons un espace de travail. Donc au final, on a pour cette exposition tout proposé des projets personnels, mais le dialogue en fait il va de soi, puisqu'il y a toujours un dialogue entre nous lorsqu'on travaille et qu'on commence à élaborer un projet. Le choix de la gueule de l'emploi a aussi été un choix plutôt commun, et on a toujours des temps de réunion qui nous permettent aussi chacune d'avancer dans nos projets. Et j'ajoute juste qu'il y a une particularité en fait au sein du CIDRE, c'est que en fait on vit tout ensemble en fait. Ouais. Aussi. Donc on partage le travail, mais aussi... Et donc du projet initial au projet final, il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous avez enlevé des choses, mis d'autres, etc. Enfin, il y a vraiment eu un gros travail collectif de création. Tout à fait. Bien sûr. Ouais. Catherine Jalles, vous vouliez réagir par rapport à ce qu'elles ont dit tout à l'heure? Je ne voulais pas forcément réagir. Il y a des choses que je trouve évidemment intéressantes, et puis des choses que je trouve extrêmement symptomatiques. C'est-à-dire, en fait, ce que je trouve tout à fait intéressant dans ce que j'ai vu de l'exposition, c'est bien évidemment le fait qu'il y a un côté abrasif dans le design et qu'il est extrêmement important, et que donc de jeunes designers se saisissent sur le mode de l'ironie, mais sur le mode de la dénonciation d'un certain nombre de choses est toujours intéressant. Il y a quelque chose que je trouve plus symptomatique qui consiste aujourd'hui, mais ça ne concerne pas que le design, c'est plus global, à toujours affirmer qu'on met en forme des questions, qu'on fait émerger des questions. Je crois que un des enjeux assez passionnants de cette biennale, mais grosso modo aussi de tout ce qui concerne la question du travail aujourd'hui, et la question du travail aujourd'hui, elle infiltre les élections présidentielles, etc. C'est bien de faire évoluer les possibles scénarios, c'est-à-dire à un moment aussi de proposer des réponses, alors elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, etc., mais mutation indique bien qu'il y a un mouvement sur lequel il faut imprimer. Et en fait, le design est, à mon avis, à certains endroits susceptible de le faire. Voilà. Parce que j'ai entendu beaucoup parler de questionnement quand j'ai fait le tour ici dans la presse. On a dit on questionne, mais c'est vrai que les réponses sont, semble-t-il, difficiles à trouver. Enfin, pour ce qui concerne au moins votre partie. On a regardé le photomontage que vous avez fait Opus Facia, c'est vous, je crois, qui avez fait ça. C'est moi. Non, c'est vous. Hein. Un visage lisse, et puis on le voit déformé, et puis on en voit d'autres, on va en voir à l'image tout de suite là. Qu'est-ce qu'il faut voir comme signification que vous tordiez le visage comme ça? En fait, j'ai passé mon diplôme en 2014, et puis avant d'intégrer le CIDRE, je me suis posé la question, est-ce que je vais travailler ou pas? Et puis j'ai commencé à chercher des propositions, des fiches de poste. Et en fait, je me suis rendu compte que les recruteurs n'avaient pas de difficulté à accumuler, à exiger un certain nombre de compétences. Donc ils cherchaient vraiment des gens pluridisciplinaires, et puis avec des ambitions salariales vraiment moindres. Et j'avais envie d'attaquer ce sujet-là. Et en fait, l'intérêt de cet objet-là, c'est que chacun se met dans la position du recruteur et joue un peu à un jeu avec cette borne d'arcade, alors on s'y prête volontiers. Et en fait, tout ce que l'on peut générer, ce ne sont que des monstres et des chimères, en fait. Effectivement, vous avez fait de beaux monstres là, je crois que c'est pas particulièrement parlant. Alors vous pointez du doigt les aberrations des processus de recrutement et qui arrivent à une logique d'exclusion en fait, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas la gueule de l'emploi, donc ils sont exclus automatiquement. C'est sûr que peut-être que ce projet-là peut conduire à penser que ça dénonce une certaine forme d'eugénisme, mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt de dire... à quel moment on s'intéresse vraiment aux gens, à leur valeur ajoutée, plutôt qu'à leur CV et à tenter de quantifier ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise.
Et vous êtes persuadé maintenant qu'il y a un physique de l'emploi, enfin que ça compte quand on est devant un recruteur? Si c'est le cas, je me battrai contre. Je pense que c'est justement le but de notre exposition en fait. Alors est-ce que l'emploi ne crée pas aussi un physique, hein? On est à Saint-Étienne, on parle des gueules noires par exemple, on parle des marins burinés, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'autre affaire, c'est que l'emploi façonne le visage des gens? C'est pas dans votre expo, hein? Non. Non, C'est vous n'avez le pas travail, abordé ça, ça. c'est pas l'emploi. C'est le travail, oui, c'est là quand on dit l'emploi. l'emploi. Enfin, c'est le travail, oui. Bien sûr, qui modifie les gens des choses. Est-ce qu'une exposition iconoclaste comme ça, est-ce que ça apporte véritablement quelque chose j'allais dire, de sain dans une grande manifestation ici comme la Biennale? Oui, je pense que le côté abrasif ou la question du poil à gratter, elle est importante dans un événement comme celui-là. Je pense qu'il y a autre chose aussi, il ne faut pas juste se cantonner à ça, c'est qu'en fait, on y voit, mine de rien, des procédures de méthode de projet. C'est-à-dire que ce qui est exposé dans cette exposition, c'est mine de rien, pour beaucoup des projets, des débuts de recherche qui vont mener à d'autres choses que peut-être ce qu'on voit là comme formalisation. Et ça a cet intérêt-là de montrer ce dont moi je suis persuadée, que un début de projet de design ne va pas sans une recherche qui concerne les sciences humaines, les mathématiques, etc. C'est-à-dire quelque chose d'assez pluridisciplinaire au départ. C'est ce qu'on voit assez bien, je trouve, dans ce qui nous est donné à voir dans la gueule de l'emploi. Un designer ne peut pas se contenter de son intuition, elle est extrêmement importante dans la formalisation des choses qu'il va faire, mais s'il n'effectue pas un certain nombre de recherches, en suivant des protocoles ou pas, en suivant des méthodologies universitaires ou pas, mais si ces recherches ne sont pas faites, il n'y a pas de projet.